Amen. Même ton enfant peut être en train de te parler. Et parce que tu es spirituel, tu seras reconnaître que ça, c'est pas mon enfant. C'est mon berger. C'est mon conducteur qui parle. Ta femme peut être en train de te parler, ton mari. Tu sauras savoir, ça c'est l'homme, mon mari. Mais ça, c'est l'homme qui me parle. Et tu fais attention. Maintenant la question, connais-tu la voix du berger? Voilà pourquoi l'enlèvement ne sera que pour les élus. Amen. Parce que quand il vient, il ne pose pas ses pieds sur terre. C'est dans les airs et il appelle. Amen. Ouais. Il appelle depuis cette dimension. Alors, ceux qui sont connectés à sa voix reconnaîtront l'appel. Je les vois en position de départ. Quelle sera la position, je ne sais pas. Amen. Ils comprendront les instructions du départ. Parce que je crois qu'il y aura des instructions. Écoutez, Élie avait reçu des instructions du départ. Il lui a été indiqué le lieu de son départ. Vrai ou faux? Je lui ai dit, va à tel endroit. Là, le chariot viendra te prendre. Amen. Les autres prophètes savaient que Élie devait partir parce qu'il y avait des prophètes. Amen. Et d'ailleurs, il le disait même à Élisée. Est-ce que c'est vrai? Amen. Les lecteurs de la Bible. Amen. Mais, quant aux instructions du départ, je le dis, le concerné savait. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout le monde peut me parler de l'enlèvement, peut me parler du temps de la fin, peut me parler de la saison de venue, c'est bien. Mais les inscriptions, c'est le sept tonnerre. Amen. C'est pas révélé en public. C'est une douce voix chuchotant dans le cœur de l'élu. Amen. Et l'élu, connaissant la voix, il saura, il me demande de faire telle chose. Et ils le feront. Et ils disparaîtront. Voilà pourquoi, mes frères, ce n'est pas un problème de religion. Ce n'est pas un problème de venir à l'église. C'est un problème d'avoir une relation avec nous. Amen. Je vous dis la vérité. Vous pouvez payer votre vie, faire toutes ces choses, c'est bien. Mais s'il n'y a pas une relation, tu ne connais pas sa voix, tu resteras. Amen. Plusieurs symptômes. Mais comment la tribulation a commencé, nous sommes encore sur la terre. Alors ils comprendront qu'ils ont manqué l'enlèvement. Il était déjà venu. Ils ne l'ont pas su. Il appellera. Quand il appellera, écoutez, autre chose. Quand madame a dit Jésus avec Lazare, vous connaissez l'histoire? Amen. Lazare est mort, ok? Lazare était opéré. Mais dites-moi, ce Lazare-là, le frère de Marie, pensez-vous qu'il était le seul homme à cette époque à s'appeler Lazare? Non, monsieur. Ou encore depuis la création du monde à s'appeler Lazare? Non, monsieur. Certainement. Il y a eu beaucoup de Lazare qui étaient morts avant lui. Ok. Amen. Et lui aussi, il était mort. Amen. Beaucoup de Lazare. Amen. Mais voilà Jésus venu. Oui, monsieur. Lazare! Sors!
La voix de Jésus est allée dans le séjour des morts. Mes frères, les autres Lazare n'ont pas ressuscité. Amen. Seul ce Lazare. Pourquoi? Si vous avez écouté la voix du Jésus, je crois que le seul qui avait reconnu la paix, c'était Lazare, le frère de Marthe. C'est fort. Amen. Qui est d'accord avec nous? Les autres ont peut-être entendu Louis qui ne les a rien fait. Mais Louis, il a dit la paix. Il a compris. Oh, je me sens bien. Voilà pourquoi ce jour-là, il appellera ceux qui sont connectés, qui connaissent la voix, obéiront, entendront, comprendront. Amen. Alors, ne venez pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Venez, comme dit le baptême, pour bâtir une relation intime et personnelle entre vous et nous. Là, il est le berger. Et comme il est le berger, alors vous pouvez tout. Pas chez vous faire. Là, même quand tout le monde faillira, il dit, mille tombent, tu ne bougeras pas. Même quand tout est la vie, c'est la contre toi, tu ne bougeras pas. Oui, car tu l'écoutes. Certains prient ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils écoutent les prédications, ils ont dit ceci, ils ont expliqué, ils sortent. Rien, ils comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent rien de personnel de Dieu pour eux. Il n'y a pas de communication. Alors, si tu es ici dans cette condition, je t'invite à chercher Dieu. N'attends pas mon frère, n'attends pas ma soeur. Commence à prier. Commence à le chercher. Véritablement. Amen. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Quand l'autre frère dit Dieu m'a parlé, il y a des gens qui disent Dieu m'a parlé. Comme lui, Dieu ne l'a jamais parlé. Donc pour lui, tout se fait. Je veux dire la vérité. Amen. Il y a des gens ici, je vous dis, frère. Mais si Dieu t'a déjà parlé, tu seras révérencieux. On l'autre parle. Parce qu'elle connaît sa voix. Elle connaît sa voix. On connaît sa voix. Amen. Donc voilà, dans la forêt, il dit Dieu pouvait le parler même par le vent. Hein? Le vent, mais il entend Dieu. C'est un message pour lui. C'est fort, hein? Dieu vous a dit déjà parlé. Elles ne suivront pas un étranger. Mais elles feront quoi? Elles fuiront loin de lui. Un enfant de Dieu fuit l'étranger. Ce n'est pas non, frère, salut, regarde, c'est son. Non, 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 on fuit. Si tu es d'accord que ça, c'est pas Dieu, fuis. Ne reste pas là, dans cette église. Ne reste pas avec ce prédicateur. Ne reste pas avec ce frère. Vous êtes oui. Amen. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La voix des étrangers les fait peur. Elles fuient. Bien. Alors, je vais dire voilà. Je montrerai mon truc. Voilà, me dit ceci. Dans la brochure, comment puis-je vaincre?
Roosevelt, c'est 1963, par exemple, 83. Bon, écoute, je vais gagner le temps, on a dit ceci. Attends, je vais te donner des citations ici. Bon, on le fils d'un homme qui réfléchit. 65. Le fils d'un homme qui réfléchit. Il est presque 13 heures au matin. Paragraphe 20. Pendant qu'il cherche ça. Donc, le thème que nous abordons, c'est le lien entre la brebis et le berger. N'est-ce pas? Le lien. La Bible nous montre que la brebis connaît la voix de son berger. Vous ne pouvez pas prétendre être la brebis du Seigneur sans connaître la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes sa brebis? Vous connaissez la voix de votre berger. Autre chose, vous ne pouvez pas dire que vous êtes la brebis du Seigneur pendant que vous n'êtes pas dans la bergerie du Seigneur. Vous êtes ailleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes la brebis du Seigneur pendant que vous suivrez des étrangers. Il y a un lien entre brebis et berger. Le Seigneur, c'est lui le berger de l'Église, n'est-ce pas? Et nous sommes les brebis du Seigneur. Mais le Seigneur a voilà tout ceci. Maintenant, souvenez-vous, je ne sais pas si ceci est enregistré. Je ne vois personne. Je vois faire Thierry dans le local d'enregistrement. Si ceci est enregistré, je déclare à tout prédicateur, ou qui le soit, et n'importe quand, que ceci n'est pas dirigé contre vos enseignements, par manque de respect. Ceci n'est même pas adressé à vos prêtres. Il y a un frère qui m'a demandé où est-ce que Frère Branham appelle les membres d'une église des prêtres. Branham n'a jamais dit ça. J'ai dû faire attention. Ne dis pas jamais. Quand les pasteurs le disent, pense-tu qu'ils n'ont pas de fondement. Regarde. Il dit, ceci ne peut pas adresser à qui? À vos brebis. Vos et pour qui? Pasteur. Brebis et pour qui? Les membres des églises conduits par ces pasteurs. Donc, les membres d'une église sont des brebis pour leur conducteur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très bon. Vos brebis. Donc, les membres d'une église sont les brebis du pasteur. Par, comment on peut dire? Par quoi?
C'est-à-dire, c'est le brebis du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est lui le berger. Mais Jésus se fait représenter comme berger par un homme appelé qui? Et donc, ce sont les brebis du pasteur. Quand on dit, un pasteur dit c'est ma brebis, est-ce qu'il a péché? Est-ce que c'est anti-scripturel? Non. Je ne vais pas laisser avant ce message, ainsi que tous les autres messages que j'apporte sont adressés à mon âme. Ce n'est pas pour votre assemblée, avant qu'il ne veuille le recevoir, mais c'est adressé à ces gens-ci, ici. Amen. Le message de Frère Branham est adressé à son assemblée, ceux qui le doivent. Amen. Alors, c'est fait. Les gens achètent des bons, des gens à travers le monde, les achètent et les passent. Il arrive souvent qu'ils nous écrivent. Et s'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours, voyez votre. Alors, maintenant, pasteur, je veux que vous sachiez ceci. C'est seulement à mon assemblée que je dis ces choses. Et j'ai le droit de le faire. Parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur le lien entre le pasteur, le berger et les prêtres. Quelle est la responsabilité du pasteur sur l'église? C'est de veiller sur l'église. Le pasteur est le surveillant de l'église. Est-ce que je me fais entendre? Il a la responsabilité de veiller. Voilà quand Frère Branham me dit que vous faites le choix d'une église, vous êtes aussi en train de faire le choix de. Vous ne pouvez pas choisir une église et refuser le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez connaître le lien entre le berger et la vie. Le Saint-Esprit a placé Branham pour veiller. Le Saint-Esprit place un pasteur pour veiller sur les brebis qui sont les membres de l'Église. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, vous ne pouvez pas me dire que Francis Timona a le droit de veiller sur les âmes qui sont ici. Est-ce que ça va marcher? Vous n'allez pas me dire que Joseph Branham va veiller sur les membres de cette église. Si on prend cette citation, est-ce que ça va marcher? Dieu place un homme pour veiller sur les âmes. Et Dieu vous envoie comme sa brebis dans une église donnée parce qu'il croit que pour votre salut, il faut ce ministère. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour votre salut. Parce que Dieu voit ta nature. Dieu voit ton caractère. Dieu voit ton esprit. Et quand Dieu voit, il voit que pour tailler, pour convaincre, pour aider celui-là, il faut le don piégé. Il le faut. Ce n'est pas que l'autre est moins prédicateur que l'autre, non. Mais Dieu a vu, n'est-ce pas? Et il est venu. Quelqu'un me comprend? Je finis. Malheur à moi, si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité, et
d'où je pense que ça vient. Le pasteur a le droit de dire aux brebis du Seigneur qui lui sont confiées toute la vérité que Dieu met dans son cœur. Amen. Mais ce n'est pas pour le nom pour les autres églises. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre pour vous, ni vous répondre pour moi. Mais nous devons répondre chacun de notre ministère devant Dieu. C'est pourquoi, si je dois répondre de mon ministère, je dois la prêcher telle que je la vois et telle qu'elle m'est révélée. Ainsi que chacun soit bien au clair là-dessus. Vas-y. Amen. Regardez. Suivez. Donc, un pasteur est un berger. Et un membre d'église est une brebis pour le pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais et le membre et le pasteur, tous sont des brebis pour le Seigneur. Et quand Dieu vous envoie dans une église, c'est que Dieu a vu que pour vous, il faut ce don, il faut ce ministère. Et madame dit, comme Dieu appelle un homme, il l'équipe, il le forme, il le dote de tout le nécessaire pour conduire ses plans. Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est quelque chose qui sert à attacher deux ou plusieurs parties ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Le lien. Comme, vous voyez,